À chaque fois qu'il y a un ennemi qui nous guette pour nous dévorer, il nous prévient. Nous devons cesser d'ignorer les avertissements de Dieu. Même quand vous avez un mal récurrent quelque part dans votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je voudrais que vous alliez de nouveau au psaume 23. Jésus se désigne comme berger et il nous appelle brebis. Pourquoi? Parce qu'il y a des ressemblances. Comment font les brebis? Comment font les chèvres? Bon, vous l'avez bien saisi. Vous avez aimé notre petit Aniel d'hier? Nous allons l'amener ici encore ce matin, juste pour quelques minutes. Nous avons tiré de merveilleuses leçons du psaume 23. Désolé que vous n'ayez pu les entendre toutes dans cette conférence, mais si je prêche quoi que ce soit au-delà d'un message en 4 parties, je dois le faire en 2 endroits. Mais chaque message est un tout en soi et apportera certainement une bénédiction à votre vie. Psaume 23. David dit « L'Éternel est mon berger ». Je mets l'accent sur « mon ». Prenez-le personnellement. L'Éternel est votre berger, pas simplement celui de tout le monde. Le vôtre. Il me nourrit, me guide, me protège. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, frais et tendres. Il me dirige près des eaux paisibles et tranquilles. Remerciez Dieu pour son repos surnaturel. Verset 3. Il restaure et rafraîchit mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me guident. Il me garde sur l'étroit chemin qui mène à la vie. Il me rassure. La houlette et le bâton me protègent contre être totalement dévoré et trompé par l'ennemi. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est le message de ce matin. Tu dresses devant moi une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. De quelle table parle cette écriture-là? Eh bien, en réalité, pour un berger, la table est l'une de ces plateformes qui se trouvent sur les plateaux élevés des montagnes. J'imagine qu'alors que le berger David menait son troupeau de brebis à travers ces vallées et qu'il essayait de les faire parvenir au haut de cette montagne où se trouvait la pâture, il devinait ces plateformes auxquelles ils allaient aboutir et à quel point l'air et la bonne pâture y seraient merveilleuses. Quand vous êtes dans la vallée, vous devez penser aux bénédictions qui sont plus haut. Vous ne pouvez pas ne penser qu'à la vallée. Vous devez imaginer le sommet alors que vous êtes dans la gorge. Vous devez parler des cimes pendant que vous êtes dans le ravin. Attention de ne pas trop parler de la vallée à moins de perdre de vue le sommet de la montagne. Le berger devait aller et préparer. Le psalmiste ici dit « Tu dresses devant moi une table ». Le berger laissait, il laissait le troupeau ailleurs et il passait plusieurs jours peut-être à préparer cette plateforme pour qu'elle soit prête au moment où son troupeau de moutons viendra brouter. Il commençait par répandre du sel et des minerais sur la terre pour son troupeau de brebis. Il s'assurait que le terrain avait de l'herbe saine et une bonne végétation, sinon il les prendrait autre part. Il passait des jours à scruter la plateforme pour y repérer des herbes toxiques qu'il arracherait. Il ne veut pas que les brebis soient trompées, vu qu'il y a même des fleurs qui, bien que belles, sont en fait très nuisibles et mortelles. Ainsi, il les déplantait toutes. Le premier outil de Satan est la séduction. Mettre sur notre chemin des choses
qui apparaissent bonnes et agréables, mais qui en réalité nous tueraient. Une chose sur laquelle on peut compter avec Dieu, si on lui fait confiance pour ça, et pour laquelle on devrait déployer notre foi régulièrement, c'est de nous garder d'être trompés. Je ne veux pas être trompé par les gens. Je ne veux pas que des gens me poursuivent et feignent d'être mes amis, quand leur attitude de cœur est vraiment de profiter de moi. Je ne veux pas que les gens me joignent juste parce que j'ai un grand ministère et les choses vont bien en ce moment. Je veux des personnes dans ma vie qui ne sont pas avec moi quand je monte vers le haut, mais qui vont persister avec moi si je tombe. Tout le monde est votre ami quand vous êtes populaire. Je veux que Dieu choisisse mes amis. J'ai appris il y a longtemps que décider moi-même avec qui je veux être en rapport s'avère presque toujours tourner au désastre. Je fais confiance à Dieu pour des relations décidées. Je ne veux pas être trompée par l'argent, ni être séduite par le matérialisme. Je ne veux pas être tentée par le pouvoir. Je ne veux pas être trompée juste parce que j'en suis à un point maintenant dans ma vie où j'ai autorité. Je ne veux pas être trompée et je fais confiance à Dieu pour arracher les airs toxiques, les fleurs qui paraissent bonnes mais qui en fait me tueraient si j'en mangeais. Nous devons déployer notre foi régulièrement, car la Bible dit, dans les derniers jours, si ces jours n'étaient abrégés à cause des élus, personne ne pourrait résister et tenir contre la séduction. Une des principales séductions de nos jours, c'est le matérialisme. Les gens sont d'autant trompés qu'ils pensent que les choses vont les rendre heureux, et ils passent leur vie à poursuivre ce qui s'avère n'être vraiment qu'un mirage. Car vous apercevez quelque chose, vous croyez que ça satisfera votre besoin, et vous passez parfois des années à essayer de l'obtenir, et puis tout d'un coup, tout s'avère n'être qu'un trou vide. Je croyais que ça me rendrait heureux. Non. Un mari ou une femme ne va pas vous rendre heureux, séparément de Dieu. L'argent, cette promotion au travail, avoir une position élevée dans l'église, être dans le bon groupe social, être la plus belle personne dans votre groupe, aucune de ces choses ne vous rendra heureux. Perdre le poids que vous voulez perdre ne vous rendra même pas heureux. Pour un certain moment, oui, mais vous aurez toujours la même insatisfaction. Allez, je vous dis la vérité. Rien, peu importe ce que vous pensez que ce soit. Nous apprécions ces choses, mais je vous le dis car je suis passée par ça. Mon Dieu, si seulement je pouvais perdre ces 5 kilos. Si seulement je pouvais faire partie de ceci ou cela, si seulement j'avais ceci ou cela. Et quand je l'obtiens, c'est pareil. Ouais! Le savez-vous, une semaine plus tard, je me trouve toujours dans la même confusion où j'étais. Jusqu'à ce que j'apprenne finalement que ce n'est pas ce qu'il fait pour moi qui satisfait mon âme, c'est lui. Il restaure et satisfait mon âme. Les brebis aiment goûter littéralement à tout. Elles aiment expérimenter sur tout qui se présente. Mais le bon berger s'assure que nous sommes protégés. Je veux que vous partiez d'ici, vous sentant en sécurité. Je crois que l'assurance de sécurité est l'un de nos plus grands besoins en tant qu'être humain. Nous voulons nous sentir protégés et en sécurité. Quelle est ma part dans ça? Dieu a promis de prendre soin de moi. Il a promis de me protéger, de me rassurer et de me garder en sécurité. Il a promis de nous délivrer de la séduction. Alors je dois faire confiance. La confiance est plus qu'une parole. Ceux qui s'en remettent à Dieu ne s'inquiètent pas tout le temps. Ceux qui font confiance à Dieu ne vivent pas dans la crainte tout le temps. Ceux qui ont foi en Dieu ne passent pas leur journée à essayer de trouver ce qu'ils doivent faire. Ils ne vivent pas dans l'intellect. La confiance produit des fruits dans notre vie. Considérons une promesse dans la Bible. Genèse 28, à partir du verset 15. Dieu promet d'être avec nous partout où nous allons, de ne jamais nous délaisser ni nous abandonner. Voici, je suis avec toi. Je te garderai, je veillerai sur toi avec soin. Je ferai attention à toi partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Écoutez ceci, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté tout ce que je te dis.
Wow! Dieu dit, vous pouvez compter sur une chose. Chaque promesse que je vous ai faite se réalisera sûrement dans votre vie si vous continuez à me faire confiance. Il n'a pas dit avoir confiance en vous-même et en vos amis. Si vous continuez à vous confier en moi, toute chose, toute promesse que je vous ai faite, non pas ce que vous vous êtes promis. Parfois, on se fait beaucoup de promesses et on dit « Dieu a dit », alors que vraiment, nous avons dit. Eh bien, Dieu m'a dit que je vais me marier cette année. Et si vous ne vous mariez pas cette année, c'est que Dieu ne vous a pas dit. Vous vous êtes dit, parce que si Dieu vous l'avait dit, ça se serait produit. Allez, alléluia. Je m'encourage dans le Seigneur, comme dirait David. Ça ne sert à rien de s'irriter contre Dieu, car ce que vous vous êtes promis ne s'est pas produit. Parfois, c'est la parole de Joyce qui m'est adressée. Amen. Voyez, il n'y a aucun mal à dire « j'ai loupé Dieu ». Ça ne me rend pas une mauvaise personne. Nous manquons tous Dieu par moments dans la vie. On veut tous quelque chose si résolument qu'on se dit que Dieu nous dit qu'on va l'obtenir. Ce n'est pas un crime horrible. Mais ce que Dieu nous a promis, il dit « je le ferai, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté tout ce que je te dis. Je ne vous demanderai pas d'y aller, mais il y a une promesse dans Jude, verset 24. Une promesse merveilleuse, j'aime ça. Jude 24, il peut nous préserver de tout égarement et de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire, irréprochable devant le Père. Alléluia. Je ne dois pas me lever chaque matin et me sentir comme dans un combat toute la journée à essayer de me garder de péché. Je lui fais confiance et il me garde. Si je commence à sortir de l'étroit chemin et j'en viens à faire quelque chose de stupide, sa houlette me rattrape et me tape sur la patte. La houlette de sa parole se lève en moi, ou l'Esprit de Dieu, ou alors je perds ma paix intérieure. D'une manière ou d'une autre, Dieu me fait savoir que je m'avance dans la mauvaise direction et il me fait revenir où je suis en sécurité. Il me garde. Il est mon gardien. Allez à Matthieu 7. La Bible parle de deux chemins dans la vie. En réalité, chaque jour de votre vie et chaque jour de ma vie, nous devrons rechoisir et redécider sur lequel de ces chemins nous allons rester. Ce matin, alors que vous preniez une décision pour venir ici, vous avez décidé d'être sur les trois chemins. Amen. Vous partez d'ici pour aller déjeuner et peut-être que quelqu'un entame un sujet plein de potins qui sont diffamants à quelqu'un d'autre. Vous allez devoir faire un autre choix de rester sur les trois chemins et dire « je ne parlerai pas de cela ». Parlons plutôt de quelque chose de bon et de stimulant. Nous allons prier pour eux. Je ne veux pas entrer en jugement ou critiquer. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Comme ça, vous restez sur les trois chemins. Mais si vous voulez passer au chemin spacieux, vous pouvez embarquer dans la conversation et vraiment intentionnellement défaire tout l'effort que vous avez mis à être ici. Ce n'est pas ce qu'on entend qui change notre vie, c'est entendre et faire. Entendre et faire. Ah, vous entendez, je travaille maintenant, et vous êtes assis là en train d'absorber, aucun effort. Vous vous installez simplement dans le fauteuil, et je fais tout le travail. Quand vous partez, c'est vous qui allez travailler. Et devinez quoi? Laissez-moi vous dire une chose dont vous ne vous rendez pas compte. Quand vous ne savez pas quelque chose, parfois vous disposez d'un répit à cause de votre ignorance. Mais une fois que vous venez mettre votre personne dans ce fauteuil et vous entendez de la prédication bien ointe, vous passez à un nouveau degré de responsabilité, parce que maintenant vous savez quelque chose que vous ne saviez pas quand vous êtes entré. Maintenant, vous devez être responsable de quelque chose dont vous ne deviez pas être responsable avant d'être entré ici. Matthieu 7,
13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent. Si vous voulez vivre sur le chemin spacieux qui mène à la perdition, vous n'avez alors qu'à suivre la foule, parce que il y en aura beaucoup, et même des chrétiens, qui essaieront de vous convaincre qu'on peut se permettre de vivre sur ce chemin spacieux. Après tout, tout le monde le fait. Mais la porte est étroite. La Bible amplifiée dit, resserrée par la pression. Qu'est-ce qui rend la porte étroite? Il y a pression. Pourquoi Satan nous pressurise? Il vient contre nous. On essaye de vivre une vie intègre et les gens nous jugent et nous critiquent. C'est la pression de sortir de l'étroit chemin et de plaire aux gens. Après tout, qui souhaite l'attention de n'avoir personne qui les aime? Qui veut la pression de manger tout seul au travail? Qui veut la pression d'être jugé et critiqué? Qui veut la pression de savoir que les gens parlent de vous? Qui veut la pression de ne plus être invité parce que vous avez pris position pour la justice? Il y a toujours pression, 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 pression pour revenir sur le chemin spacieux. Le berger prend en charge de monter la garde contre les prédateurs, tandis que les brebis broutent sur ces plateformes-là. Il recherche les loups, les coyotes, les pumas et les ours. S'il sait qu'ils sont là, il les chasse et les saisit pour que les brebis puissent continuer à brouter en sécurité. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Dieu monte la garde contre les ennemis qui projettent votre destruction en ce moment? Pensez-vous que Satan ne vous abhorre pas? Je vous dis qu'il est furieux que vous soyez venu à cette conférence aujourd'hui. Notre problème est que nous ignorons les avertissements de Dieu. J'ai déjà prêché sur les avertissements ignorés. Quand vous ne vous sentez pas bien au sujet de quelque chose et vous le faites, vous ignorez l'avertissement de Dieu. Chaque fois que vous participez à une conversation et qu'elle se diverge dans des cochonneries négatives, des potins, des médisances et des critiques, et vous avez la sensation d'un nœud au fond de l'estomac, c'est le Saint-Esprit qui vous dit là, arrête, arrête, il faut que tu arrêtes. Sors de ce chemin spacieux et reviens sur l'étroit chemin qui mène à la vie. À chaque fois, il y a un ennemi au dehors de cet étroit chemin pour nous dévorer. Dieu emploie sa parole, il emploie son esprit. Parfois, Dieu essayera de nous parler à travers des personnes. J'ai parlé à mon adjointe administrative ce matin. Et quelque chose m'est venu à cœur. Nous parlions d'une question dans sa vie. Et quelque chose m'est venu à cœur pour proposer qu'elle le fasse. Et au moment où je l'ai dit, elle m'a dit, c'est une confirmation, car Dieu me disait déjà cela. Parfois, le Seigneur essaye de nous parler, et nous ne bougeons pas, nous n'agissons pas. Ainsi, le Seigneur enverra quelqu'un d'autre pour nous dire la même chose. Dieu est réellement en train de nous avertir. Les gens nous préviennent même de leur propre bouche quand on détruit nos rapports avec eux, si seulement on écoutait. Je sens que tu ne m'aimes plus. Je sens que tu ne passes pas de temps avec moi comme d'habitude. Pourquoi n'ai-je pas eu de tes nouvelles pendant 6 mois? Essentiellement, ce qu'elles font, c'est nous prévenir. Notre relation est en train de devenir revêche. Faites quelque chose ou elle va continuer sur le déclin. Mais nous ignorons ces avertissements pour la même raison que nous ignorons les avertissements sur les paquets de cigarettes. Avertissement, ce produit cause le cancer. Oh! Pourquoi le fait-on? Pourquoi est-ce qu'on ignore les avertissements? Car on mise sur ce qu'on sera le seul cas spécial qui va pouvoir s'en tirer. Amen? Bon, Joyce, tu ne sais pas ce que je ressens. Tu n'as jamais fumé. Oh que si, j'ai commencé à fumer quand j'avais 9 ans. Et j'ai continué pour bien des années après. Et j'adorais ça. Même quand j'ai arrêté, j'aime encore ça. Amen? Mais je ne particularise pas ce sujet. Moralement, je ne pense pas que fumer est plus répréhensible que les potins, ou la gourmandise, ou toute autre chose. Ce n'est même pas mon point. Mon point est l'avertissement. Même certains médicaments que nous prenons, si on écoutait ce que le médicament pourrait causer, on dirait « je garderai ma maladie ».
Par exemple, ce produit peut causer la cécité. Merci bien, je pense que je garderai la douleur au genou. Amen. Nous devons rester sur cet étroit chemin et Dieu merci qu'il nous aide. Est-ce que je peux avoir ma brebis? Elle arrive. Fais-toi gentil comme tu l'as fait la veille. Allez là-bas et on vous guidera de ce côté pour que vous puissiez voir. Jolie petite brebis. Comment fais-tu? Merci. Bon, maintenant, je vais essayer de garder les ennemis, de te détruire, et je veux que tu poursuives ta route. Voilà où tu marches, ici et là. Si tu sors là, ou là-bas, il y a des ennemis au dehors qui te guettent pour te dévorer. Donc, vas-y et commence bien ta journée. Reste sur cet étroit chemin. Non, 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 non. Allez, 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 allez. Ok, vas-y. Jamais je ne te délaisserai. Je suis avec toi. Tout au long jusqu'à la fin. Non, 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 non. Allez, allez, allez. Allez, vas-y, allez. Reste dans cette zone de sécurité. J'ai des bénédictions pour toi. Amen. C'est ça, sage petite. Allons, tu vas y arriver. Non, 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 non. Allez, allez. Bravo, tu l'as fait jusqu'au bout. N'êtes-vous pas reconnaissant qu'il ne nous délaisse jamais? À chaque fois qu'il y a un ennemi qui nous guette pour nous dévorer, il nous prévient. Nous devons cesser d'ignorer les avertissements de Dieu. Même quand vous avez un mal récurrent quelque part dans votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. J'ai eu mal au dos pour beaucoup d'années. Je n'ai pas le temps d'aller me faire examiner. Je suis tellement occupée. Chaque matin, mon dos me faisait mal. Si je faisais de l'exercice ou je marchais, mon dos me faisait mal. Je savais au fond de moi que je devais faire quelque chose à ce sujet. Oui, je priais, mais je n'ai pas obtenu le miracle que j'aurais voulu avoir. Et Dieu ne satisfait pas toujours notre besoin comme on le voudrait. Parfois, il satisfait nos besoins d'une manière qui ne nous intéresse pas. Je crois que l'une des choses essentielles que les gens veulent sentir, c'est la sécurité. Je pense particulièrement que dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font obstacle à ce que les gens se sentent en sécurité. En fait, j'aime beaucoup l'idée qu'il dresse devant moi une table en face de tous mes adversaires. Peu importe ce que Satan essaye de susciter contre moi. Comme je fais confiance à Dieu et je demeure en sa présence, il va me protéger. Il y en a qui regardent cette émission en ce moment, qui ont peut-être une anticipation bien sinistre, qui les regardent fixement dans les jours qui viennent et vous pensez « Je ne sais pas si j'y arriverai jamais. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Joyce, il y a péril au travail. Il se peut que je perde mon emploi. Je ne sais pas où je vais pouvoir vivre. J'ai perdu certains de mes amis et je me sens si seule. » Je veux vous assurer aujourd'hui que le Seigneur n'est pas simplement un berger, il est votre berger. Et il vous mènera et vous guidera dans le droit chemin de votre vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la confondras et tu la condamneras. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie.
chaque fois qu'il y a un ennemi qui nous guette pour nous dévorer, il nous prévient. Nous devons cesser d'ignorer les avertissements de Dieu. Même quand vous avez un mal récurrent quelque part dans votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. J'ai eu mal au dos pour beaucoup d'années. Je n'ai pas le temps d'aller me faire examiner. Je suis tellement occupée. Chaque matin, mon dos me faisait mal. Si je faisais de l'exercice ou je marchais, mon dos me faisait mal. Je savais au fond de moi que je devais faire quelque chose à ce sujet. Oui, je priais, mais je n'ai pas obtenu le miracle que j'aurais voulu avoir. Et Dieu ne satisfait pas toujours notre besoin comme on le voudrait. Parfois, il satisfait nos besoins d'une manière qui ne nous intéresse pas. Je n'ai pas voulu prendre le temps d'aller chez le chiropracteur ou chez le docteur ou pour tout ce que je devais faire. J'ai voulu mon miracle tout simplement pour que je puisse continuer avec ma vie et mon plan. Amen. Des fois, Dieu vous mènera par une voie longue et pénible parce qu'il y a une personne qu'il veut que vous rencontriez en ce lieu où il vous envoie et il veut se servir de vous pour être une bénédiction dans leur vie. Mais vous préférez ne pas prendre cette voie. Amen. Un matin, je ne pouvais plus me lever. J'ai essayé de marcher, mais en vain. Alors, j'ai dû être portée chez le docteur. Là où j'aurais dû aller plus tôt. Et puis, chaque semaine, pour 1 an et 3 mois, j'ai visité ce gentil docteur qui maintenant est devenu un ami. Voyez, ça aurait pu guérir beaucoup plus vite. Mais j'ai ignoré les avertissements. Ah non, 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 je m'en sortirai. On doit cesser de penser qu'on va s'en sortir parce qu'on ne se sort de rien. Amen. Cessez d'ignorer ces avertissements. Si vous n'avez pas la paix, ne le faites pas. Si Dieu parle à votre cœur et puis il vous dit la même chose par l'intermédiaire de 2 autres personnes, ne l'écartez pas en disant c'était une belle coïncidence. Je peux presque vous garantir que vous vous demandez sur ce dont je vous parle ce week-end depuis que vous êtes arrivé hier soir. Tout ce dont je vous ai parlé, vous vous demandez comment le sais-tu? Je ne peux pas croire que tu aies dit ça. C'est comme Dieu m'a dit. Allons, est-ce déjà arrivé à quelqu'un? Bien, regardez, des centaines et des centaines de personnes. Les gens disent tout le temps, mais tu habites chez moi. Non, mais je suis le porte-parole de Dieu. Je ne suis pas venu ici pour dire ce que je veux. Je suis le porte-parole de Dieu et vous êtes venu avec la foi que Dieu va vous parler. Ainsi, il confirme par ma bouche ce que vous saviez déjà qu'il faut que vous fassiez, mais que vous ne faisiez pas. Ainsi, Dieu m'emploie ce week-end comme une houlette et un bâton pour vous taper doucement par sa parole et vous faire revenir sur cet étroit chemin. Ainsi, vous ne finirez pas dévoré par le diable. Tu oins d'huile ma tête. L'été est la saison des mouches. Toutes sortes de parasites, en fait, attaquent les brebis en été. Les mouches nasales sont particulièrement irritantes et peuvent même être dangereuses. Elles tentent de déposer leurs œufs dans le nez des brebis, où elles éclosent pour former des vers minces et qui montent à travers le passage nasal au-dedans de la tête de la brebis. Satan essaye certainement de monter dans nos têtes. Quelle corrélation! Quand j'ai lu ça, j'ai pensé gloire à Dieu. Ce n'est pas étonnant que Dieu nous appelle brebis. C'est l'un des plus grands problèmes pour les brebis durant l'été. Ces mouches nasales qui veulent entrer et pondre leurs œufs et ces vermisseaux qui rampent au-dedans et affectent et infectent le cerveau. Mais le berger fait une préparation d'huile spéciale et il leur oint la tête avec cette huile. Ouh! Le livre que je lisais dit « Le berger applique un baume fait d'huile et d'autres produits sur la tête des brebis et il s'effectue un changement immédiat. Ce qui tourmentait les brebis ne les tourmente plus et ils peuvent maintenant se reposer. » Donc, qu'est-ce que je dis? Vous pouvez venir ici, gêné dans votre esprit, par le souci, la crainte, vos raisonnements et tout cela. Vous pouvez venir et entrer dans la présence de Dieu, où le Saint-Esprit est symbolisé par l'huile. Sa présence est représentée par l'huile. Et vous pouvez vous asseoir dans cette salle, et sûrement, pendant que je me tiens ici devant vous, il oint d'huile votre tête.
Et cette gêne que vous sentiez quand vous êtes entré disparaît et vous sortez d'ici comblé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons attaqué les parasites ensemble. Ces bêtes qui ont grimpé vers votre intelligence et ont essayé d'affecter et infecter vos pensées. La Bible nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Toute parole qui sort de ma bouche transforme votre intelligence. Elle vous aide à mieux réfléchir. Tout ce que nous avons dit dès la première introduction a renouvelé votre intelligence. Vous avez passé près de 2 heures et 20 minutes à renouveler votre intelligence. Combien pensez-vous que 2 heures vous coûteraient-elles chez un conseiller psychosocial? Je ne dis pas ça pour vous froisser, mais certains d'entre vous ne jetteraient même pas $1 dans la collecte. Mais si vous étiez chez le psychiatre ou le psychologue ou le conseiller psychosocial à vous faire renouveler l'intelligence, en fait, ils vous enseignent de nouvelles façons de penser. Ils vous disent, vous ne devez pas vivre comme cela. L'Esprit Saint est notre conseiller. Je n'ai rien contre les aides psychosociaux, mais leur conseil doit être pieux. Je veux que vous regardiez cette parole avec moi, Romains 13, 14. Au sujet de l'intelligence, ce n'est pas une parole que je cite souvent quand j'enseigne et je parle de l'intelligence, mais j'y pensais dernièrement. Notre intelligence est tellement importante, elle nous mène dans des bénédictions ou elle nous mène dans des ennuis. La Bible dit qu'un homme est comme les pensées de son âme. Aussi comme les pensées de son âme deviendra-t-il. J'ai un bon plan pour notre vie, mais vous devez renouveler votre intelligence ou vous ne ferez jamais l'expérience de ce bon plan. Vous pouvez avoir le plus bel héritage qui soit, mais si vous pensez faux, vous ne profiterez jamais de cet héritage. Le diable est un menteur. Et il nous a menti et encore menti. Quel qu'était votre âge quand vous avez commencé à étudier la parole de Dieu, Satan vous avait probablement menti chaque minute de chaque jour, de toutes ces années quand vous ne connaissiez pas la parole. C'est la seule vérité que nous avons qui réfute les mensonges de Satan. Qu'est-ce que la vérité? Voilà la vérité. Ce n'est pas comme le monde nous dit actuellement que la vérité est relative et que pour vous, elle est ce que vous voulez qu'elle soit. Confectionnez votre propre version de la vérité et voyez où vous finirez. J'ai déjà vécu ça. J'ai eu ma propre variante de la vérité. Bon, ceci et cela, moi je vais faire ceci et ceci n'est pas juste et cela n'est pas bien. Aussi, je formerai mes propres règles. Et j'ai fini miséreuse, malheureuse, malade, émotionnellement brisée tout le temps. Mais dès que j'ai laissé mon intelligence se renouveler et que maintenant je vis conformément à elle, j'ai une vie formidable. Une vie formidable. Je ne parle pas d'aller simplement vous mettre à l'église. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va simplement à l'église. Je peux m'asseoir dans mon garage, cela ne fait pas de moi une voiture. Amen. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui accueille Jésus-Christ comme son sauveur et comme le Seigneur de sa vie. On le reçoit dans notre cœur pour qu'il règne sur nous à partir du trône de notre cœur. Et il nous donne un cœur nouveau et met en nous un esprit nouveau. Et il met en nous son esprit pour nous apporter la conviction. Et quand on sort de cet étroit chemin, il nous convainc et on revient, on s'arrête et on fait ce qu'il nous dit. Et c'est la réalité qu'on vit quotidiennement. Voilà ce qu'est un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « je vais à l'église ». J'apporte totalement cette réponse quand je demande à quelqu'un « Tu es chrétien? Ben, je vais à l'église. » Mais ça ne me dit rien. J'entre dans mon garage chaque jour, je ne suis pas une voiture. Alléluia. Allez. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, le Messie, et n'ayez pas soin de la chair. Écoutez ce que la Bible amplifiée dit. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus le Christ, et ne prenez aucune disposition pour donner libre cours à la chair. Cessez de penser aux appétits de votre nature physique,
pour en satisfaire les convoitises. Que dit-il? Nous avons tous une chair. Et si je pense à ma chair, et si je pense aux caprices de ma chair, alors je vais finir par lui céder. Si vous pensez à un caramel fondant assez longtemps, vous en achèterez un. Amen. Je suis si reconnaissante que Dieu utilise sa houlette et son bâton dans ma vie concernant ma pensée. Je ne peux même pas vous dire que de fois déjà ce matin, ma pensée a tenté de dériver vers une mauvaise direction, alors survient la conviction et je reviens sur les 3 chemins. Nous passons par ça toute la journée, chacun de nous, toute la journée. De mauvaises pensées, de mauvaises conversations, de mauvaises attitudes. Joyce, tu ne parles pas à ton mari comme ça, reviens et fais tes excuses. Allons Joyce, ne sois pas égoïste. Tu es impatiente, ne traite pas cette personne comme ça. C'est comme ça, toute la journée. Remerciez Dieu pour sa houlette, pour la houlette de sa parole, qui ne cesse de nous taper ici et de nous taper là. Je remercie Dieu pour la conviction. Quand vous percevez la conviction, vous devez vous réjouir, car ça veut dire que vous êtes vivant vis-à-vis de Dieu. N'ayez pas cette attitude. Encore quelque chose que je fais mal. À chaque fois que je bouge, Dieu me montre quelque chose que je fais mal. Remerciez Dieu que vous discernez ce que vous faites mal et que vous ne vivez pas dans la déception, avec des œillères sur vos yeux, agissant stupidement et ne le sachant pas. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Merci Seigneur quand il répand l'huile de sa présence sur moi. Mon esprit s'éclaircit, mes émotions se stabilisent, mes désirs charnels sont changés. Nous sommes protégés par la présence de Dieu, le savez-vous? Protégés parce que vous venez vous asseoir ici, l'huile de l'Esprit Saint vous recouvre. Vous sortez et une mouche nasale dans l'air vous attaque. Allez! Elles vont se heurter à vous et glisser parce que vous êtes bien huilés. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose stable et fixe à l'ombre du Tout-Puissant, dont la puissance aucun ennemi ne peut soutenir. Le psaume 91, 1 amplifié. Aucun adversaire ne peut venir contre la personne qui a passé du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes en réalité enduit de l'huile du Saint-Esprit. Satan est repoussé par la présence de Dieu. Il fuit et se sauve de la présence de Dieu. Il ne me fuit pas, mais il fuit celui que j'aime et je sers. Il ne fuit pas mon nom, mais il doit fuir le nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais embêtée hier soir parce qu'on a eu toutes sortes de mouvements dans cette salle. Je n'avais jamais vu tant de personnes se déplacer. Toute la soirée, il y en avait qui se levaient et qui partaient. Ce qui me pousse naturellement à penser que je dis des bêtises. Eh bien, j'ai dû dépasser ça il y a longtemps parce que je sais maintenant que c'est une attaque. Et donc, si vous étiez là, vous savez que je me suis arrêtée. J'aurais dû le faire plus tôt, mais je me suis finalement arrêtée pour reprendre le diable parce que les gens ne sont pas nos ennemis, c'est le diable. Amen. Je suis rentrée chez moi hier priant le sang de Jésus sur cette assemblée. Je me suis levée ce matin et j'ai dit, j'implore le sang de Jésus sur cette assemblée. Et il ne va y avoir aucun dérangement, ni aucune distraction. Les gens vont s'asseoir tranquilles, ils vont faire attention, et je prends le pouvoir sur le diable qui essaye de causer ce désordre.
diable n'a pas peur de moi, mais il craint le sang. Eh bien, vous savez quoi? Tout le monde a été si calme ce matin et c'était merveilleux. Vous avez été formidable aujourd'hui. Qui ici considère que les gens jasent sur vous? Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la confondras et tu la condamneras. Laissez-moi vous donner de bonnes nouvelles. Le psaume 31, verset 21 dit « Qu'en sa présence, nous sommes protégés contre les langues qui nous attaquent. » 31, 21. Tu les protèges à l'abri dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Ça veut dire que si je prends du temps avec Dieu, les gens peuvent jaser sur moi toute la journée et ça n'aura aucun effet malsain sur moi parce que leurs mots ne peuvent pas me blesser. Ces propos sont des armes contre moi, mais ils ne peuvent pas me blesser parce que j'ai l'huile du Saint-Esprit sur moi. Et ma coupe déborde. Quand le baume est enduit sur la tête des brebis, elles sont soulagées du tourment de leur ennemi. C'est un grand bien-être. Ah! Ma coupe est remplie jusqu'au bord. Je me sens si bien. Je sens la paix de Dieu. Oh! J'ai la joie de l'Éternel dans ma vie. Alléluia! Ma coupe est remplie jusqu'au bord. Les chrétiens devraient être les personnes les plus contentes sur la face de la terre. De quoi a-t-on à se plaindre? Je ne te délaisserai et ne t'abandonnerai jamais. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Paul dit dans Philippiens 4:11, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, abaissé ou abondant. J'ai appris à être content. Sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Amen. J'ai deux choses importantes ici qui me suivent tout le temps. Le bonheur et la grâce, partout où je vais. Partout où je vais, il y a le bonheur et la grâce. Ils sont avec moi et ils ne vont pas partir. Hey, je prends Dieu au mot. Sûrement, seul le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et pas un seul jour de ma vie sera dépourvu de bonheur et de grâce. Vous dites, alors pourquoi y a-t-il une telle pagaille dans ma vie? Je vous dirai pourquoi. Parce qu'on ne sait pas recevoir. Écoutez-moi, on ne sait pas recevoir ce qu'on pense qu'on ne mérite pas. L'Éternel est bon, mais nous sommes mauvais. L'Éternel veut être bon envers moi, mais je ne peux pas recevoir sa bonté parce que je ne l'ai pas mérité. L'Éternel est plein de grâce, mais je ne peux tout de même pas recevoir sa grâce. J'ai été mauvais, et maintenant je dois compenser ma malfaisance en étant bienfaisant, mais le temps que je passe quelques jours à être bon, je suis mauvais de nouveau. Ainsi, je me trouve sur cet horrible tapis roulant, d'essayer de mériter les bénédictions de Dieu, sans jamais avoir un jour où j'ai vraiment mérité ses bontés. Je ne peux même pas prier avec assurance car je suis sous la condamnation. Et je ne parle pas de moi, j'ai appris comment dépasser ces choses-là, mais c'était ma condition auparavant. Allez à Ésaïe 55. Laissez Dieu être gracieux envers vous, quoique vous ne le méritiez pas. Et apprenez comment prier des prières hardies, et demandez à Dieu sa bienveillance, et demandez à Dieu des bénédictions. Dites, Éternel, je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je ne mérite rien d'autre que de mourir et aller en enfer et d'être puni éternellement. Mais tu as payé le prix de mon péché, et je te demande de me pardonner. Et je vais faire un autre geste de foi éternel. Je vais te demander de me bénir. Je vais te demander de me bénir quoique je ne le mérite pas. Je te demande miséricorde, et je te demande que ta bonté soit manifestée dans ma vie, et je vais la recevoir par la foi, quoique je sais que je ne la mérite pas. Les gens ne prient pas comme ça. Ils prient en disant, « Éternel, si tu faisais juste cette chose pour moi, Éternel. Éternel, si tu m'aides juste cette fois, Éternel, je te promets que je ne te dérangerai plus. » J'ai dépassé ça il y a longtemps. Je vais être devant ta face.
Je suis comme un mémorial devant toi, Éternel. Je n'ai pas l'intention de me taire. Me voici encore. C'est moi. Je te fais confiance, Éternel. Le diable dit, tu ne peux pas prier hardiment comme ça. Tu t'es chamaillé avec ton mari ce matin. Soustrais-toi et regarde, diable, parce que la Bible nous dit que nous avons un grand prêtre qui compatit à nos faiblesses et nos infirmités, qui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secourus dans nos besoins. Ésaïe 55:1, je vais terminer avec ça. Attendez et écoutez, vous tous qui avez soif. Que celui qui a un besoin dans sa vie, écoute bien maintenant. Venez aux eaux. Venez aux eaux de la vie. Venez à Jésus qui est l'eau vive. Même ceux qui n'ont pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Comment est-ce que je peux acheter sans argent? Oui, venez. Achetez de l'inestimable vin et lait spirituel, sans argent, sans rien payer. Écoutez ceci. Seulement pour celui qui se résigne et qui accepte la bénédiction. Vous n'avez pas compris. Il dit, tu as un besoin? Viens à moi. J'ai ce dont tu as besoin. Tu peux acheter de chez moi tout ce dont tu as besoin, rien qu'en renonçant à ta prétention, en abandonnant même toute imagination que tu pourrais avoir pour mériter ce que je veux te donner. Cède et humilie-toi sous ma main puissante et dis, Éternel, je sais que je ne le mérite pas, mais par la foi, je reçois ta bénédiction aujourd'hui parce que c'est ta parole qui l'a dit. Il dit, tu peux acheter les bénédictions de Dieu simplement par l'abandon qui accepte tout ce que tu ne mérites pas. Amen. Je ne mérite pas d'être ici en haut. Je ne mérite pas d'avoir les bénédictions dans ma vie, mais j'ai appris comment les recevoir. J'ai appris à recevoir. En fait, je n'aime pas du tout quand je donne quelque chose à quelqu'un et ils me font passer par ce cirque. Ah non, 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 ah non. Tu sais bien que tu le veux, mais prends-le. Ne me fais pas cette fausse parodie. Ah non, 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 ah non, tu n'aurais pas dû. Oh non, non, je ne pourrais pas te laisser faire ça. Ça me laisse. Je préfère qu'ils me disent « Ah, merci, merci ». Comme j'apprécie ça, ça va vraiment m'aider. Ah, ça m'a vraiment béni, merci, merci beaucoup. Et là, je me sentirais bien, mais je déteste vraiment cette autre parodie et Dieu aussi. Quand il essaye de vous bénir, tout ce qu'il veut entendre c'est « Oh merci mon Dieu, tu es si bon ». Je crois que l'une des choses essentielles que les gens veulent sentir, c'est la sécurité. Je pense particulièrement que dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font obstacle à ce que les gens se sentent en sécurité. En fait, j'aime beaucoup l'idée qu'ils dressent devant moi une table en face de tous mes adversaires. Peu importe ce que Satan essaye de susciter contre moi. Comme je fais confiance à Dieu et je demeure en sa présence, il va me protéger. Il y en a qui regardent cette émission en ce moment, qui ont peut-être une anticipation bien sinistre, qui les regardent fixement dans les jours qui viennent et vous pensez « Je ne sais pas si j'y arriverai jamais. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Joyce, il y a péril au travail. Il se peut que je perde mon emploi. Je ne sais pas où je vais pouvoir vivre. J'ai perdu certains de mes amis et je me sens si seule. Je veux vous assurer aujourd'hui que le Seigneur n'est pas simplement un berger, il est votre berger. Et il vous mènera et vous guidera dans le droit chemin de votre vie. Même en présence de vos ennemis ou vos adversaires, il dressera devant vous une table et il satisfera tous vos besoins. La Bible dit dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Sachez que Dieu n'est pas simplement un berger, mais il est votre berger. Il vous conduira dans les sentiers de la justice. Vous pouvez en venir au point dans votre vie où vous n'avez pas peur du mal et craindre le futur pensant que quelque chose de mauvais va se produire. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement,
écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.